Tu penses lancer un podcast, mais tu te demandes quelles seraient les retombées. Quel pourrait être l'impact du podcasting dans ta vie? Je t'en parle dans cet épisode. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 315, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Quel pourrait être l'impact du podcast dans ta vie? » En fait, il y a vraiment plusieurs avantages à lancer un podcast, que ce soit en termes de notoriété, de crédibilité, pour augmenter tes compétences en communication, bien évidemment, donc devenir un meilleur communicateur, mais il y a également beaucoup plus que ça, bien que déjà d'augmenter sa notoriété, sa crédibilité, agrandir son cercle de contact, et bien sûr, devenir un meilleur communicateur, être de plus en plus à l'aise à partager ton message, ça apporte déjà énormément. Mais personnellement aussi, qu'est-ce que j'aime beaucoup du podcast, c'est en fait, ton podcast, c'est ton show, c'est ton émission, c'est un projet qui t'appartient, que tu décides, que tu peux évoluer avec toi, évoluer au fil du temps. Et justement, c'est qu'il va grandir en fait avec toi, comme ce podcast-ci, les médias sociaux en affaires. Mes premiers épisodes comparés à ceux d'aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes. On voit que je suis beaucoup plus à l'aise, on voit que c'est beaucoup plus facile pour moi. Et après plus de 300 épisodes, eh bien évidemment, je peux dire que ce podcast-là a grandi avec moi si je compare justement à son lancement en janvier 2021. Donc, ça fait quand même déjà plusieurs années. De plus, le podcast te permet vraiment de générer des revenus, de générer des sous. J'en avais déjà parlé dans des épisodes précédents, mais au fil des années, justement, avec mon podcast, j'ai pu réussir, c'est ça, à générer des revenus avec celui-ci, que ce soit par le biais de l'affiliation, avec, par exemple, mon autre podcast, Athlète Entrepreneur dans le temps. Certains de mes invités sont devenus des clients. Sur ce podcast-ci, des gens m'écrivent par la suite sur LinkedIn ou par courriel en disant « Hey, Amé, j'ai écouté ton podcast, j'aimerais vraiment ça, que tu m'accompagnes et autres. » Donc, ça permet justement de te faire connaître, ça augmente ta crédibilité. J'ai déjà eu des clients aussi, c'est ça, qui me disaient « Ah, je savais même pas que tu avais un podcast, t'es rendu à combien d'épisodes? » Et puis là, je pense qu'à ce moment-là, j'étais peut-être à 150 ou 200. Et sans même m'avoir écouté, ils étaient comme « Hey, c'est vraiment impressionnant. OK, bon, mais je veux qu'on travaille ensemble. » Parce que pour eux, de savoir que j'avais un podcast, que je le roulais, c'est ça, depuis déjà plusieurs années, et que justement j'avais déjà plusieurs épisodes, eh bien ça démontre clairement une expertise, ça démontre que ce que je dis, je l'applique pour vrai aussi. Donc vraiment, ça peut apporter beaucoup personnellement, mais ça peut également apporter concrètement des retombées niveau business. Avoir un podcast, ça peut te permettre également de passer sur d'autres balados également, puisque les gens qui t'invitent savent que tu as l'expérience, donc ils savent en fait qu'ils se doutent, du moins que tu sais comment ça fonctionne. Ça te permet également de rencontrer des nouvelles personnes que tu n'aurais pas pu autrement si tu décides de faire appel à des invités. Donc, sur ce podcast-ci, je suis en solo et pour le moment, j'aime beaucoup ce format-là, mais mon premier podcast, Athlète Entrepreneur, c'est incroyable le nombre de connexions que j'ai pu faire et les gens justement que j'ai pu inviter sur mon podcast juste parce que justement j'avais un podcast, donc je n'avais pas nécessairement de contact autre avec ces gens-là. Donc oui, certains, comme je le mentionnais, sont devenus des clients, mais ça m'a également permis d'échanger avec des athlètes que j'admirais plus jeunes, comme des anciens du Canadien comme Steve Bégin, l'ancienne joueuse de tennis professionnel Alexandra Wozniak, l'ancien gardien de but de la LNH aussi, Martin Biron, l'ancien capitaine de l'Impact, Patrice Bernier. Donc, ce sont quand même des gros noms pour ne nommer que ceux-là qui sont passés sur mon podcast, avec qui j'ai pu échanger et que jamais je n'aurais pu en fait connecter avec eux et échanger avec eux, passer du temps avec eux si ce n'était pas du balado. Donc, vraiment, c'est incroyable la puissance du podcast et tout ce que ça peut t'apporter. Et quand je parlais justement en termes de revenus, en 2024, on parle quand même d'un peu plus de 10 000 $ générés. Et on parle d'environ, c'est ça, 25 000 $ depuis mes débuts, même si justement au départ, ça a pris un peu de temps avant que je puisse en générer. Et j'en connais qui en ont fait beaucoup plus que moi et beaucoup plus rapidement aussi. Donc, vraiment, le podcasting, ça peut devenir un outil incroyable
pour la confiance, pour se développer et bien sûr, générer des revenus. Parlant de générer des revenus grâce au podcast, il est difficile pour moi de passer à côté de l'hébergeur que j'utilise depuis maintenant plus de 3 ans, soit Ocha. Ocha qui n'est pas qu'un hébergeur, mais aussi un puissant outil marketing qui te permet entre autres de planifier tes publications sur les réseaux sociaux, de générer des clips audio, de partager sur YouTube, bâtir ta propre liste de courriels, bonifier ton référencement, le SEO sur les plateformes d'écoute et bien plus encore. Et le plus incroyable, c'est qu'il s'agit d'une plateforme francophone avec vraiment un super service à la clientèle. Pour l'essayer, simplement te rendre au ameliedelebel.com/Ocha, AUSHA. J'ai déjà hâte de te retrouver à l'épisode 316 alors que le sujet sera « Quel est l'aspect le plus important en création de contenu? » À très bientôt!